Bonjour à tous, au programme de cette nouvelle émission du sport et du bon plan, mais on attaque tout de suite avec Laurine et Loïc pour une nouvelle chronique musique. Étudiant paisible et bucolique, prépare-toi à être saisi. Car aujourd'hui, ma chronique musique va te parler de poésie. Pas de Victor Hugo, ni même d'Arthur Rimbaud. Car pour te mettre à l'aise, je vais plutôt parler de la chanson française, le poème chanté. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. Du temps de nos parents, de nos grands-parents, les poèmes étaient omniprésents. À l'image de Gainsbourg, Brassens, Ferré ou Brel, poètes intemporels, grâce à qui aujourd'hui les poètes ne sont plus maudits. Avec le temps va tout seul, on oublie le visage, et l'on oublie la voix, le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire, et c'est très bien. La poésie a bien changé au fil des années, mais elle est toujours présente, dans le rap et le slam par exemple. Dans les textes de Kerry James, Youssoupha, Grand Corps Malade, Abdel Malik, Fauve et beaucoup d'autres. Ils tentent d'étouffer notre art, faut être honnête. Ils refusent de reconnaître qu'en ce siècle, les rappeurs sont les héritiers des poètes. Notre poésie est urbaine, l'art est universel, notre poésie est humaine. Nos textes sont des toiles qui dévoilent le mal-être des destins sans étoiles. Nos lettres, photographies des instants, deviendront des témoins chantant le passé au présent. Dans cette chanson, Kerry James chante avec Charles Aznavour, qui lui reconnaît être en quelque sorte son successeur. Et quand il pète, il trouve son slipper. Apparemment, nous avons eu un petit problème en régie, je suis confus. Si l'on me perd, sache que je serai la tienne. Et au creux de ses bras, la mort nous bercera. Le rap n'a pas le monopole de la poésie. Damien Saez, Nicolas Sirkis, Cœur de Pirate et beaucoup d'autres sont aussi là pour nous ouvrir la voie du rêve, des émotions. Tout comme Laurine d'ailleurs, que nous allons retrouver juste après. T'es bête là. Waouh, merci Loïc pour cette belle transition tout en poésie et en finesse. Passons maintenant à l'actualité musicale de la semaine. 3 Artists, One Song, c'est un des projets de Converse. Pour la 9e fois consécutive, la marque réunit 3 artistes aux univers différents pour créer un titre inattendu et unique. Cette année, c'est la révélation hip-hop Frank Ocean qui rencontre l'univers punk rock des Clash, le tout orchestré par le producteur Diplo. Le fruit de cette collaboration hors du commun, où l'on reconnaîtra la patte de chacun, s'appelle Hero. Et le petit plus qui fait toujours plaisir, c'est que le morceau est disponible en téléchargement gratuit sur le compte SoundCloud de Converse Music. Lord, interprète du titre Royals, a récemment refusé de faire la première partie de Katy Perry. Rien que ça. Elle a déclaré vouloir se faire reconnaître par ses propres moyens. Katy, ma pauvre, tu n'as plus qu'à aller retourner rugir dans ta jungle. Prenez 2 vedettes du moment, rajoutez-y un DJ, mettez un peu de love, saupoudrez de yé-yé et assaisonnez avec du dance floor. Et vous obtiendrez le prochain tube de Jessie J, DJ Cassidy et Robin Thicke. Rolling Hearts. Allez, je vous laisse avec ça. Toi étudiant qui adore ta tablette mais qui la trouve très peu pratique pour la prise de notes, Adriana a un bon plan pour toi. Le nombre
livre d'or, partage asymétrique d'une composition picturale, rapport entre la plus grande et la plus petite des deux. Tu vas trop vite, j'arrive pas, désolée, je peux pas. Non mais Adri, trouve une solution. Enfin, à la fac, il faut prendre des notes, donc il faut que tu ailles plus vite, quoi. Et tu veux que je fasse comment? Je sais que ça. Ben, achète un clavier. Clavier. Cette semaine, je vais vous présenter un produit qui a changé ma vie, mais surtout qui n'a pas endommagé mon budget. Cela fait bientôt 1 mois que j'utilise le clavier pour tablette. En fait, j'ai cassé mon ordinateur et je voulais le changer, mais je n'avais pas le budget. Alors j'ai plutôt cherché une solution pour optimiser les fonctionnalités de ma tablette. Et je me suis donc rabattue sur le clavier pour tablette. Alors mon clavier se présente sous cette forme-là. Il suffit de le déplier. Ainsi, ma prise de notes est facilitée. Je l'ai seulement payé 45 € et j'en suis vraiment très satisfaite. Il existe différents types de modèles de clavier, mais c'est surtout le prix qui varie en fonction des modèles, allant de 20 à plus de 100 €. Alors n'hésitez plus et renseignez-vous auprès des magasins électroniques ou tout simplement sur leur site. Passons au sport. L'été arrive ou du moins le beau temps. Alors au programme aujourd'hui, urban golf et pétanque. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. La boule paraît se blanche, comme à loisir. Salut à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle chronique consacrée à l'urban golf et à la pétanque. Alors comme vous le savez, nous sommes ici même à l'Université d'Avignon et des Pays du Vaucluse. Donc la pétanque, c'est un sport provençal pratiqué ici depuis de longues années. Et pour vous en parler, je vais laisser faire un spécialiste, un pétanqueur de longue date. Donc je vous présente Amine. Donc tout d'abord bonjour, ça fait plus de 30 ans que je fais de la pétanque sur gazon. C'est une pratique très rare sur Avignon. C'est pour ça qu'on m'a sollicité, parce que j'étais le plus à même de parler de pétanque à l'université. Et nous avons apporté cette pratique aux étudiants au travers d'un challenge universitaire de France de pétanque. Donc le 27 et 28 mai prochain, 60 équipes viendront s'affronter dans l'enceinte de l'université autour de la pratique de pétanque, mais pas seulement. Il y aura aussi un concours de représentation. Le sentiment d'appartenance dans chaque université est très fort autour des étudiants, et les équipes qui viendront de diverses universités devront jouer sous les couleurs de leur propre université, de leur propre région. Voilà. D'accord, on vous remercie pour cette petite interview. C'est fini? Voilà, c'est fini. D'accord. Voilà. On va vous laisser retourner jouer à la pétanque. À vos occupations. C'était un honneur pour moi, parce que je pense que voilà, on m'appelle le dieu de la pétanque, donc à un moment donné, on ne peut pas dire n'importe quoi. Vous êtes le seul légitime pour justement parler de ce challenge. Tout à fait. Eh bien merci, on vous remercie et nous on va passer pour... Écoutez, on va passer à l'urban golf. Le dicton de chez nous, c'est me cassez pas les boules, s'il vous plaît. Voilà. Bien, passons à l'urban golf, mais qu'est-ce que c'est l'urban golf? Pour cela, nous allons chercher Julien Monnier qui est à l'origine du projet pour l'urban golf. Bonjour Julien Monnier. Bonjour la TV. Bien, expliquez-nous, c'est donc ça l'urban golf? Oui, tout à fait. Donc expliquez-nous un peu en quoi consiste l'urban golf et pourquoi vous avez mis à cœur ce projet. Donc cette idée de parcours d'urban golf, c'est mise en place avec Eric Marivier et moi-même. Nous y avons pensé parce que nous sommes tous les deux des golfeurs et ça nous a tenu à cœur de l'intégrer à notre campus universitaire et proposer une nouvelle activité qui sorte un peu de l'ordinaire à nos étudiants. L'urban golf, comment ça marche? Le départ, c'est un carré de pelouse vert. D'accord. Avec une balle qui ne peut pas casser les vitres. Et qui ne peut se faire mal en fait, c'est ça? Qui ne peut pas faire mal et qui ne peut pas casser les vitres. D'accord. C'était très important pour la sécurité. Déjà pour l'état des lieux et pour la sécurité des personnes. Donc le départ, c'est le carré vert. Et l'arrivée, c'est un espace à chaque fois différent sur l'université. Ça peut être un poteau, une porte, une vitre, diverses choses. Si les étudiants veulent pratiquer, il leur suffit d'aller au pôle sportif de l'université, de passer voir Yannick au bureau de la VUC, qui leur donnera une carte du parcours qui va leur indiquer les points de départ et d'arrivée, ainsi que les clubs et les balles pour jouer. Eh bien merci.
Eh bien, je vous remercie pour ces explications. Maintenant, on va passer peut-être à une démonstration. Allez. UATV a réalisé un reportage sur le salon du numérique. Alors, pour tous les intéressés, vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Ah oui, et vous pourrez aussi y retrouver la semaine de Tubaïdé aux rencontres cinématographiques du Sud. Sur ce, je vous laisse à vos likes et partages et on se donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Il existe différents types de modèles de clavier, mais il existe différents qui varient en fait en fonction. Pour la 9e fois consécutive, la marque réunit 3 artistes aux univers différents. Et là, je sais plus ce que je dois dire. Pas grave, on l'a refait. Et le petit plus qui fait toujours plaisir, c'est que le... On reprend de suite. T'as sauvé. L'université... Merde, j'ai oublié. Voilà. On reprend.